entendez par la vie même, à savoir cette oscillation entre la souffrance et l'ennui. Le moment de l'attente, le moment de la jubilation, de la possession, et l'ennui qui s'en déduit. On a oublié qu'un moment, c'est celui que vous appelez celui de la jubilation. Celui du plaisir. Non, oui, il n'était pas familier. Donc il pensait que c'était une ruse de la nature pour la procréation. Pour perpétuer l'espèce, absolument. Il dit, la persistance de l'espèce humaine prouve sa lubricité. Ce que nous voyons ici, c'est que, alors que dans le plaisir, pour le nommer ainsi, qui est une expérience conjointe, une communion dans une sorte d'absolu sensible, d'absolu profane, quiconque a partagé cela, comment dirais-je, vit désormais dans une complicité qui ne peut plus être rompue. Néanmoins, on ne peut que déchoir de ce moment. C'est la fameuse mélancolie qui suit l'amour, qui suit l'assouvissement amoureux. Ici, en effet, on y est. Regardez son visage à elle. Oui, c'est en quelque sorte une mélancolie, si j'ose dire, comblée dans l'assouvissement. C'est la lassitude qui suit l'assouvissement. Mais regardez, le monde a repris possession de l'espace, les deux chats ont sauté sur le lit. Le paravent ne nous les cache plus. Ils font partie du monde, ils font partie de la banalité du monde. L'homme lui tourne le dos. Lui reprend ses affaires parce qu'il faut retourner vers le monde et elle est un peu lasse et elle va jouer avec ses chats. Ses chats reprennent possession de leur maîtresse. C'est le drame de ce dont nous parlons. C'est le drame de ce dont nous parlons. Comment affranchir l'amour de cette dialectique qui conduit de la jubilation à la mélancolie qui s'ensuit. Comment tout amour désire durer toujours, et pourtant tout amour fait l'expérience du caractère provisoire. Peut-être le dirais-je autrement. Le propre du plaisir, c'est que tout y tend, donc il est en quelque sorte l'ultimité de l'attente, mais en même temps, lorsque nous n'attendons plus rien, alors c'est l'ennui. Or, ce qui fait la jubilation de l'existence, c'est une alternance de tensions et de détente, de volupté et de relâchement. Je ne dirais pas que c'est alors l'ennui, c'est le rythme de la vitalité. Et c'est ce qui fait ressembler une expérience amoureuse à une expérience musicale. La vague et le ressac. En quelque sorte. Diastole, systole. En quelque sorte. Puisqu'on est dans les battements du cœur. Il y a moderato cantabile, allegretto vivace, largo. Est-ce que ça veut dire que, du coup, l'amour véritable, l'amour tel qu'il se vit lui-même, est un amour mort? En d'autres termes, un amour soustrait au ressac, un amour qui culminerait dans un absolu. Ici, on a une photo très belle de Maya Danino, intitulée Main dans la main, une photo qui date de 2003, mais peu importe la date, ce sont des statues, ce sont deux mains d'hommes prises au Père-Lachaise. C'est une photo qui, bon voilà, prise au Père-Lachaise, deux statues, où l'on a ici une figure de l'amour absolu, qui est également une figure mortifère. Les mains dans les mains, restons face à face. Là, mais précisément, il ne faut pas rester face à face, car le face à face est insupportable à l'amour, car le face à face, c'est la distance. Ces mains conjointes, évidemment, l'espérance, comment dirais-je, le rêve infantile de l'amour, c'est que nous joindrons nos mains et qu'elles ne se déferont plus. C'est un nœud que rien ne va dénouer. Et cependant, tout le monde sait que si nous prenons la main de la personne que nous aimons le plus éperdument et nous marchons sur une route accompagnée d'arbres fleuris, bientôt une crampe se viendra dans la main, la chaleur les rendra moites, bientôt la sueur rendra ce contact insupportable. Vous vous souvenez du début du livre de Bernard Franck, d'Anne Frank, pardon, la séparation, où ils sont au cinéma tous les deux et il essaie de lui tenir la main, ils vont se séparer, ils sont en train de se séparer, il essaie de tenir la main de sa femme, elle essaie de lui échapper. Il y a tout un jeu du pouce, de l'index pour maintenir une main qui lui échappe irrémédiablement. L'amour ne peut être vécu dans la joie qu'à condition que l'altérité ne soit pas élidée, ne soit pas supprimée. L'altérité doit être posée, respectée, aimée. L'autre n'est pas un autre moi, c'est pas moi-même dans un autre. C'est la raison pour laquelle nous n'aimons jamais. Ce n'est pas moi que j'aime dans l'autre. Mais alors, on en revient au texte de Pascal tout à l'heure. Comment penser un amour qui ne soit pas un amour dans lequel on énumérerait les qualités qui nous semblent plaisantes? Un amour auquel on ne donne pas de raison, est en somme un amour de l'autre compris comme un autre. Je vais répondre à Pascal qui me paraît d'une philosophie un peu sommaire. C'est vous qui l'avez dit, hein? Oui, c'est moi qui le dis, j'en prends la responsabilité.
je n'aime pas, ce n'est pas la substance de son corps que j'aime, puisque à travers ces modes, qu'elle soit grande, qu'elle soit blonde, qu'elle soit élancée, ou qu'elle soit petite, qu'elle soit boulotte, qu'elle soit brune, etc., tout le catalogue de Leporello, ce n'est pas pour ses qualités intellectuelles qu'elle peut perdre, etc. Nous n'aimons pas quelqu'un pour sa propre substance, mais comme le pressent Pascal, mais sans l'élucider, ce à quoi fait allusion la notion de substance, quelque chose en elle qui demeure toujours identique, quoi qu'en elle tout change. Ce qui demeure identique en toute personne, quoique tout change, parce que tout peut lui arriver, c'est son attente. En fait, vous faites de l'amour une preuve de la substance immuable en chacun de nous. C'est pas la substance. Justement, c'est pas une substance. Ce que j'aime dans une autre, c'est la qualité de son attente. Et cette qualité m'émeut tellement que je voudrais, autant qu'il peut être en moi, répondre à cette attente, la colmater. D'où vient, par exemple, pour prouver qu'on aime, que l'amour n'est pas une appropriation. Nous avons des expériences. Vous vous rappelez que dans une lettre à Chanu, je crois du 1er février 47, Descartes distingue ce qu'il appelle dans le langage du XVIIe siècle un amour de concupiscence et un amour de bénévolence. La bénévolence, je veux lui faire du bien, je vous veux du bien. Donc, ma vie se justifie d'autant plus que la sienne s'épanouit davantage. Vous avez dans La Fausse maîtresse de Balzac l'exemple d'un homme amoureux d'une femme qui a été épousée par son ami, et il va donc vouer sa vie à rendre discrètement, sans même qu'elle s'en doute, cette femme heureuse. Vous voulez dire, c'est la possibilité d'un amour qui ne soit pas assassin, qui ne soit pas mortifère, qui ne culmine pas dans la haine de celle qu'on aime. C'est un amour qui se voue à l'attente d'une personne pour tenter de la combler. C'est pourquoi Descartes l'appelle parfois un amour des dévotions. Et tandis que l'autre amour, l'amour de concupiscence, je te veux comme mon bien. Alors là, je l'aime pour ses qualités. Si je sors avec cette belle fille, mes copains vont être épatés, du même coup, mon statut en est relevé. Si elle est fortunée, même chose. Si elle est brillantissime, même chose. Et, autrement dit, je l'aime parce qu'elle rehausse l'image qu'elle me donne de moi-même. C'est un amour narcissique. Tandis que le seul véritable amour est l'amour dans lequel ce que j'aime en elle, ce n'est pas ce qu'on envoie, mais ce qu'elle attend de l'existence et que je voudrais combler. C'est à cette condition que l'amour de l'autre est amour de soi. Merci Nicolas Grimaldi. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Quelle joie de vous avoir vu. Merci. Merci. Mais alors, vous pouvez continuer Mais l'attente, je suis sûr que vous êtes... Oui. Je suis obligé. Oui, c'est pour ça. Je suis obligé d'être d'accord. L'expérience.